Le livre de l'Ar-Rahmaniya, troisième partie, les 12 règles de la psalmodie. Suite. Résumé des attributs, vers 495 à 498. Il y a 20 attributs nécessaires, 5 possibles et autant d'impossibles, en tout 50. Commentaire. Il y a 20 attributs qui découlent de l'indépendance et de la dépendance et 5 possibles, en tout 25. Les attributs contraires et qui s'opposent à cela sont au nombre de 25. Tous ces attributs sont impossibles. En les additionnant avec les attributs nécessaires et possibles, on obtient le chiffre de 50. Tout homme responsable devant la loi est tenu de croire et de connaître exactement ces attributs. Ce qu'il faut croire sur les envoyés. L'auteur, ayant achevé d'expliquer les attributs qui sont reconnus envers Dieu, en fait d'attributs nécessaires, possibles ou impossibles, on arrive à exposer ce qui se rapporte, indiraj, au prophète, et qui est contenu dans la formule de foi sincère. Vers 499 à 502. Quand tu récites la Jalala ou Shahada, tu dis ce que renferme la foi aux envoyés. C'est ainsi qu'il a été écrit dans un hadith du prophète. Commentaire. Le croyant responsable, lorsqu'il prononce la formule « Il n'y a de Dieu », doit savoir qu'il professe sa foi dans le prophète, notre Seigneur et Maître Muhammad, car c'est le prophète lui-même qui le lui ordonne et qui l'invite à croire cela comme le font tous les prophètes. Il est son directeur pour lui dire de s'attacher à cette croyance, lui en faire comprendre l'excellence et lui expliquer quelle est l'anse solide qui ne doit jamais être coupée. C'est lui qui oblige par le sabre les hommes à confesser cette croyance, car il a dit « J'ai reçu l'ordre de combattre les hommes jusqu'à ce qu'ils disent « Il n'y a de Dieu ». Et l'on ne dit « Muhammad est l'envoyé de Dieu » que pour confirmer la shahada et proclamer la mission de Muhammad. C'est pour cela que l'auteur a dit « C'est un hadith prophétique ». Al-Bayja'i rapporte d'après Sidi Youssouf al-Amji, lorsque l'homme dit « Il n'y a de Dieu », il dit aussi « L'envoyé est la source de la preuve de sa mission et de la croyance en cette mission ». Par conséquent, la formule « Il n'y a de Dieu » renferme nécessairement la croyance que notre Seigneur Muhammad est l'envoyé de Dieu. L'auteur, le shir Sidi Muhammad ben Abd-ar-Rahman, disait lorsqu'on interrogeait sur les mots « il n'y a » de Dieu, dans cette formule est renfermée la formule « Muhammad est l'envoyé de Dieu ». L'auteur explique ensuite les croyances qu'il faut avoir au sujet de Sidna Muhammad, l'envoyé de Dieu. Vers 503 à 510. Les croyances obligatoires aux aspirants sont au nombre de 7, pas plus. Il est permis aussi de lui attribuer un autre attribut qui comprend les accidents humains, ajoute 8 attributs opposés, cela fait 16 attributs, ajoute à ce chiffre 50, tu obtiendras le chiffre de 66. Commentaire. Le terme Muhammad, envoyé de Dieu, renferme la foi. Premièrement, à tous les prophètes. Deuxièmement, aux anges. Troisièmement, aux livres descendus du ciel. Troisièmement, au dernier jour, car Muhammad est venu enseigner la croyance sincère à ses articles de foi. De là découle aussi la foi, cinquièmement, à la sincérité ou véracité des envoyés. Sixièmement, l'obligation d'avoir confiance en eux. Septièmement, l'obligation de croire à l'efficacité de leur intercession en faveur des créatures. Il y a donc 7 articles de foi qui découlent de la croyance aux envoyés. 8. Il faut ajouter la licéité de leur attribuer les accidents humains, arad bashariya, ou défauts qui ne diminuent en rien leur dignité élevée. Leur nombre est de 8. Ajouter 8 attributs contraires à cela et qui sont impossibles, et avec les attributs obligatoires et possibles, on obtient le chiffre de 16 articles de foi. Si à ce chiffre on ajoute le nombre de 50 articles de foi,
on obtient le nombre de 70 articles de foi qui découlent tous de la formule « Il n'y a de Dieu qu'Allah ». Le shir mon père dit dans la Runya el-Mourid, ce chiffre 66 est le chiffre des lettres du nom de Dieu, lequel est le grand nom qui renferme tous les noms de Dieu, ceux que l'on connaît et ceux que l'on ne connaît pas. Si tu doubles ce chiffre 66, tu obtiens celui de 132 qui représente le chiffre du nom de Muhammad. Dans ces deux noms, il y a des secrets et des lumières que connaissent ceux qui en ont fait l'expérience.